Pourquoi tu te réveilles le matin? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever et de vivre ta journée? C'est une vraie question que je te pose et je te la pose parce qu'on va parler exactement de ça aujourd'hui. On va parler de pourquoi, de raison d'être, de trouver un sens à sa vie. Et tu vas voir, j'ai pas mal de conseils qui vont un peu à l'opposé de ce qu'on entend un peu partout en ligne aujourd'hui. C'est une question sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi et j'en suis arrivé à des conclusions qui sont pas forcément en accord avec ce que la plupart des gens te conseillent aujourd'hui. Donc j'ai pas mal de choses à te dire. Assieds-toi tranquillement, prends un petit verre d'eau, une petite gorgée, parce qu'on a pas mal de choses à se dire. Et je vais t'expliquer mon problème actuellement avec trouver son pourquoi je trouve que c'est un problème justement. On va parler d'instinct, on va parler de l'erreur que la plupart des gens font, et je vais te dire moi ce que je fais actuellement pour réussir à trouver du sens à ma vie, trouver ce pourquoi, cette raison d'être. Alors le problème que j'ai avec cette notion de pourquoi, de ce que la plupart des gens disent aujourd'hui, c'est que la plupart des gens te disent il faut absolument trouver ton pourquoi, trouver du sens à ce que tu fais et savoir pourquoi tu fais ce que tu fais au quotidien. Ils vont te dire moi j'ai trouvé mon pourquoi, j'ai trouvé ma raison d'être et je fais exactement ce que je sais que je devrais faire. Bon déjà, je pense que dans la plupart des cas c'est pas forcément vrai. La plupart des gens qui te disent ça m'étonnerait qu'ils aient une vision exactement claire de ce qu'ils devraient faire au quotidien. Mais bon, je suis pas dans leur tête. Mais surtout, le problème que j'ai avec cette idée de l'importance de trouver son pourquoi, de trouver du sens à sa vie, c'est que dire qu'il faut absolument la trouver, ça implique que il faut que tu saches ce que tu devrais faire avant de commencer à faire des choses. Et c'est extrêmement contre-productif de voir cette question dans ce sens-là pour moi. Parce que ce pourquoi, ce sens, cette raison d'être, j'ai toujours du mal à trouver, à définir, à trouver un mot pour l'appeler. On va l'appeler raison d'être aujourd'hui. Trouver cette raison d'être, tu vas l'avoir via l'action, via faire des choses et via avoir un retour d'expérience sur justement ces actions. Donc un mix de à la fois réflexion et d'action. J'aime bien cette analogie de cette raison d'être, tu vas la trouver en creusant. Tu as une pelle, tu creuses, t'enlèves des couches et petit à petit, tu avances de plus en plus vers ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie d'avoir, cette raison d'être. Et donc, cette partie aller dans l'action, avancer, elle est extrêmement importante. Et tous les gens qui te disent j'ai trouvé mon pourquoi, je sais exactement ce que je devrais faire, ils impliquent que tu devrais faire pareil avant de commencer à faire des choses. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu pourras pas savoir exactement où est-ce que tu veux aller, où est ce pourquoi, cette raison d'être, sans aller dans l'action. Et lier cette action à de la réflexion. Donc pour continuer mon analogie, tu as une pelle, tu commences à creuser, tu t'arrêtes, tu réfléchis donc que ce soit toi avec tes propres pensées, de l'introspection, ou t'écris ou autre, et tu te dis ok, maintenant c'est dans ces directions-là que je devrais creuser. Tu repars à l'action et tu recommences à accumuler de l'expérience, savoir ça m'intéresse pas vraiment, ça m'intéresse, je veux plus aller dans cette direction. Donc c'est un mix à la fois de réflexion, mais surtout d'action, de continuer à creuser, d'enlever ces couches et de t'approcher de ce que tu as vraiment envie d'accomplir. Et ce qui se passe, c'est que, bon déjà, la majorité des gens, pendant que toi, tu as cette pelle en main, ils sont sur le côté enfant, le parc enfant, sur un tourniquet, ils font la gueule et ils laissent quelqu'un les pousser et leur dire ce qu'ils devraient faire et ils tournent en rond. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte que leur vie c'est de la merde et qu'il y a autre chose, mais c'est un peu trop tard. Bon, ça c'est la majorité des gens. Mais si tu regardes mes vidéos, j'imagine que tu sais qu'il y a quelque chose de plus, qu'il y a quelque chose que tu veux trouver, qu'il y a un sens à aller chercher. Mais ce que la plupart des gens font, c'est que, ok, ils savent qu'il y a quelque chose, ils savent qu'il y a une raison d'être à les trouver, quelque chose de plus qu'ils ont envie d'accomplir, mais ils ont cette pelle en main et ils vont pas creuser. Ils vont essayer de savoir exactement où est-ce qu'ils devraient aller pour commencer à creuser. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vas pas trouver ce que tu veux faire dans la vie seulement via la réflexion. Il faut que tu mélanges cette réflexion, de te dire qu'est-ce que je veux faire dans la vie, avec cette action, de pouvoir accumuler de l'expérience et savoir ce que tu as envie de faire et t'approcher de plus en plus vers cette raison d'être. Et donc j'ai un avis qui est un peu impopulaire à ce niveau, mais je pense que il ne faut pas mettre trop d'importance, trop d'emphase sur savoir exactement ce que tu devrais faire, sur ce pourquoi, sur cette raison d'être. Parce que quand tu mets autant d'importance dessus, ça te paralyse. Tu vas pas dans l'action, tu vas pas dans cette action qui va t'amener l'expérience nécessaire. Et un peu à l'image, on va dire, d'un chat dans la rue, où tu veux absolument qu'il vienne vers toi. Tu veux qu'il vienne vers toi, tu veux le caresser. Mais quand tu essaies de courir après lui, il t'échappe toujours. Il passe sous une barrière, il saute sur un arbre, tu n'arrives pas à l'avoir. Pour moi, la raison d'être, c'est à peu près pareil. Quand tu mets trop d'importance dessus, quand tu essayes à tout prix de trouver, de l'avoir, de pouvoir la tenir enfin, de trouver exactement ce que c'est, en fait elle t'échappe. Et à l'image justement de ce chat, quand tu te concentres sur autre chose, tu l'as peut-être toujours en tête, mais tu te concentres sur avancer, sur faire autre chose, sur, oui, réfléchir, mais aussi aller dans l'action et vivre ta vie, faire des choses que tu sais que tu devrais faire, au bout d'un moment, sans t'en rendre compte, tu vas regarder à côté de toi, et ce chat, il sera venu juste à côté de toi, sans que tu ailles à le chercher. Il sera en train de ronronner, tu pourras le prendre et le caresser. Pour moi, une raison d'être, c'est à peu près pareil. Il faut réduire ce bruit. Il faut réfléchir, il faut aller dans l'action, il faut faire les choix
que tu sais que tu devrais faire au quotidien. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, ça va t'amener de la clarté sur ce que tu veux vraiment faire, sur ta raison d'être, sur ce sens que tu veux trouver dans ta vie. Et ça mène à un point qui est très très important pour moi, qui est l'importance de l'instinct. L'instinct pour moi, c'est cette petite voix qui te dit, qui essaie de te pousser dans la bonne direction, qui te dit c'est ça que tu devrais faire. Non, tu devrais pas faire ça, c'est pas une bonne chose. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des gens, ils n'écoutent pas cette petite voix. Ils n'écoutent pas cet instinct, et soit parce qu'ils n'ont pas le courage ou ils en ont peur, parce que souvent l'instinct, cette petite voix, elle va te pousser dans la bonne direction, mais souvent la bonne direction, elle est difficile. Donc ces gens préfèrent ne pas l'écouter, soit ils n'arrivent même plus à l'entendre parce qu'il y a trop de bruit au quotidien. Les réseaux, ou ce qu'on te dit que tu devrais faire, ou autres, les attentes des autres, peu importe, ça amène tellement de bruit qu'en fin de compte, cette petite voix qui essaie de te pousser dans la bonne direction, dans cette direction de ta raison d'être, de ce que tu dois vraiment accomplir, en fait, tu l'entends même plus. Donc il faut que tu arrives à réhabituer ton corps à écouter cette petite voix, cet instinct qui essaie de te pousser dans la bonne direction, qui te dit quand tu te réveilles le matin, putain, mais pourquoi tu fais ce taf? Pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Pourquoi est-ce que tu es dans ces études? Tu sais même pas ce que tu devrais faire. Et que tu prennes l'habitude d'écouter cette voix et de pas la chasser, parce qu'elle fait peur cette voix quand tu l'écoutes, et de vraiment prendre le temps d'avoir cet instinct. T'écoutes cet instinct, tu vois ce qu'il te dit, et tu commences à te demander est-ce que je devrais aller dans cette direction? Est-ce que je devrais continuer là-dedans? Où est-ce que je devrais aller? Et petit à petit, plus en écoutant cette voix, cet instinct qui essaie de te pousser dans la bonne direction, tu vas voir que tu vas commencer à faire des meilleurs choix. C'est extrêmement important que tu commences à accumuler les bons choix, les choix que tu sais que tu devrais faire. Je crois très fort dans cette notion que, en général, on sait presque toujours ce qu'on devrait faire. Mais c'est plus une question de réussir à se motiver, à écouter cette voix et aller dans la bonne direction. Et donc, il faut que tu arrives à développer cette compétence d'écouter cette voix, de faire les choix qui sont difficiles, parce que très souvent ces choix, ils sont plus difficiles, de ne pas aller toujours dans le confort, de ne pas écouter cette voix, et petit à petit tu vas voir qu'en allant dans les bons choix, les choix vers lesquels tu sais naturellement que tu devrais faire, petit à petit tu vas avoir de la clarté sur cette raison d'être, sur ce pourquoi. Parce que c'est en accumulant ce que tu veux vraiment toi, et pas ce que les autres veulent de toi, ou ce que la société voudrait de toi, et que tu arrives à prendre cette responsabilité, parce que pour moi c'est un point qui est très important en tant qu'homme d'avoir la responsabilité de ta vie et des gens qui sont autour de toi en prenant les bonnes décisions. Parce que toutes tes décisions, elles vont impacter toi en soi, ton estime personnelle, et aussi la vie des autres autour de toi. Et plus tu vas prendre ces bons choix, plus tu vas avancer vers cette raison d'être, vers ce que tu veux vraiment accomplir, plus à la fois toi tu vas aimer ce que tu fais, tu auras du succès dans ce que tu fais, et aussi tu vas pouvoir impacter positivement le monde et les gens autour de toi. Alors si je devais te faire un petit résumé de ce que je t'ai dit aujourd'hui, et un petit résumé de pas mal d'années de réflexion et d'action sur ce sujet, d'ailleurs une petite aparté, mais je ne sais pas exactement ma raison d'être, je ne la connais pas exactement, ce pourquoi, ce sens à ma vie, il n'est pas encore très clair pour moi. Il commence à l'être de plus en plus, surtout avec ces dernières années où j'ai appliqué ce que je t'ai dit aujourd'hui, et je commence à avoir de plus en plus de clarté sur ce que j'ai envie d'accomplir, et comment est-ce que je peux amener du sens à ma vie. Mais encore une fois, c'est pas exactement clair. J'ai pas une réponse précise à cette question. Et c'est normal. Je continue à creuser, je continue à réfléchir et je continue à gagner en clarté là-dessus. Mais donc, si je devais un peu te résumer, ce que je te conseille, déjà, fais très attention à suivre les choix tout faits de la société, ou les choix que les autres te disent que tu devrais faire, ou de vivre via le prisme des autres. Parce que ça, c'est une recette parfaite pour te réveiller un jour et détester ta vie et détester toi, ce que tu représentes. Donc c'est extrêmement important que tu développes ce libre arbitre et que tu avances dans la direction que tu sais qui est bonne pour toi. Et pour ça, il va falloir que tu trouves un sens à ta vie. Et pour trouver ce sens à ta vie, cette raison d'être, ce pourquoi, il va falloir que tu mêles à la fois la réflexion et l'action. Que tu aies cette pelle en main, que tu creuses, que tu commences à avancer dans une direction, que tu t'arrêtes, que tu réfléchisses, que tu vois ce que tu as fait, et que tu dises « Ok, ça j'en veux moins, ça j'en veux plus. Donc ok, je vais creuser dans cette direction. » Et il faut aussi que tu développes l'habitude d'écouter ton instinct, cette petite voix qui te dit ce que tu devrais faire au quotidien. Commencer à agir comme tu sais que tu devrais le faire au quotidien. Ne pas faire des choix qui sont mauvais pour toi et faire les choix qui sont bons pour toi. Ne pas te complaire dans une situation qui au fond de toi te déplaît fortement, juste parce que tu n'as pas réussi encore à développer ce courage et la capacité de faire face à cette peur, de faire les bons choix. Donc pour ça, réduis le bruit. Passe du temps à réfléchir, à écrire sur ce que tu veux accomplir, et prends l'habitude petit à petit de faire les choix et d'aller dans la direction que tu sais qui est la bonne pour toi. C'est quelque chose qui prend du temps, mais tu vas voir petit à petit en écoutant cet instinct, cette voix qui te dit ce que tu devrais faire, ça va devenir de plus en plus facile pour toi d'aller dans cette direction. Et sinon, ce que je peux te conseiller, c'est de te poser plusieurs questions. Déjà, tu peux trouver toi tes propres questions en écrivant ou juste en réfléchissant qui pourraient t'aider à avoir plus de sens sur ce que tu veux accomplir dans ta vie, ta raison d'être.
Mais moi, deux questions que j'aime beaucoup me poser, c'est qu'est-ce que je pourrais faire au quotidien? Quelle est la chose que je pourrais faire qui me donnerait vraiment envie de me réveiller tous les matins? Avancer vers quelque chose, créer quelque chose qui, à chaque matin quand je me réveille, je me dirais putain, c'est ouf, je vais pouvoir travailler là-dessus. Prends vraiment le temps de te poser cette question parce que je la trouve très très forte. C'est un peu ça une des métriques pour moi les plus importantes à optimiser pour trouver du sens à sa vie, trouver sa raison d'être, c'est trouver quelque chose qui va te faire kiffer tous les jours, où tu vas être heureux d'avancer vers cette chose-là. Et après tu peux te demander, ok, comment est-ce que je pourrais amener ça dans ma vie? Comment est-ce que je pourrais créer cette chose et avancer plus dans cette direction? La deuxième question qui m'a beaucoup aidé et que j'aime bien me poser, c'est quoi les choix au quotidien que je sais que je devrais faire mais que je ne prends pas? Des choix qui me font peut-être peur, où j'ai pas le courage d'aller dans cette direction, parce que c'est difficile, mais je sais au fond de moi que je devrais aller dans cette direction. Et tu vas voir, si tu prends vraiment le temps de réfléchir là-dessus, tu vas tirer des conclusions qui vont beaucoup impacter ta vie. Voilà gars, c'est une vidéo qui est importante pour moi, je la fais un peu pour mon moi du passé, il y a quelques années qui voyait beaucoup de gens parler de pourquoi, de raison d'être, de trouver du sens à ce qu'on fait au quotidien, et qui en fin de compte étaient presque paralysés par cette notion parce qu'ils se disaient il faut absolument que je sache ce que je dois faire dans ma vie. Alors que trouver du sens à ce qu'il allait faire dans sa vie, ça allait se faire via l'action, via tester des choses, oui, via aussi la réflexion, mais via faire des choix au quotidien qu'il sait qu'il devrait faire, aller dans la bonne direction, aller parfois dans la mauvaise direction, mais aller quelque part et tirer des conclusions de ce mouvement. Voilà. Une dernière chose, si t'es allé aussi loin dans cette vidéo, si tu regardes mes vidéos, il y a des chances que tu sois un gars qui soit ambitieux, et j'ai pas de doute que tu vas réussir à accomplir de grandes choses dans ta vie, mais j'aimerais que tu gardes une phrase en tête qui est importante pour moi. Je vais te la traduire de l'anglais, et je pense que ça donnerait quelque chose en français comme le succès sans l'épanouissement, c'est l'échec ultime. Voilà. Continue d'avancer vers trouver du sens dans ta vie. Fais les choix que tu sais que tu devrais faire au quotidien. Passe une très bonne journée. Kiffe ta vie. À plus, gars.